Bon, la famille, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous savez là, on est quasiment à une semaine du fight entre, enfin, une semaine, 2 semaines du fight entre Makhachev et Dustin Poirier. Bon, je sais que les codes de Paris vont chez Makhachev. Je sais que tout le monde dit que Makhachev il va gagner. Mais moi je vous le répète, Makhachev, je le répéterai toute ma life, je le dirai tout le temps. Makhachev n'est pas Khabib les gars. Je le répéterai toute ma vie. Islam Makhachev, je vous le répète encore, n'est pas Khabib Nurmagomedov. Il a mangé un TKO. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Oui, ça date de 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. À sa naissance, je m'en bats les couilles. Il n'est pas invaincu, il a mangé un KO. Son menton, il est douteux. Il saigne. Il finit parfois des fights avec des cocards, comme le premier combat contre Volkanovski. On a vu, mes frères et sœurs, les limites de Islam Makhachev. Il n'a pas réellement un vrai, il n'a pas vraiment un vrai cardio, cousin. Parce que contre le premier fight contre Volkanovski, je le répète, si Volkanovski avait plus de patates, avait plus de pêche, il aurait terminé Makhachev en ground and pound, puisque Makhachev a terminé sur le dos, en train de se faire défoncer en ground and pound. Ça, c'est le premier combat contre Volkanovski. Admettons, mes frères et sœurs, ce serait quelqu'un qui aurait plus de pêche. McGregor sur Makhachev, qui a une patate énorme. Vous ne pensez pas qu'il aurait mis KO? Parlons sérieux. Je pense qu'il aurait fini KO, Makhachev. Ce serait McGregor qui serait sur Makhachev, il serait KO. T'as vu? Ce serait, allez, je vais citer quelques noms. Hein. Ce serait Oliveira. Je pense que ce serait fini, parce qu'il a du punch. Ce serait Justin Gaethje, ce serait fini. Qui serait sur Makhachev. Ce serait fini le fight. Je peux vous citer encore plein de noms. Ce serait même Bobby Green. Brown là. Bobby Green plutôt, ce serait fini. La tête à ma mère, ce serait fini. Ce serait... qui encore? Je peux en citer des milliers. Ce serait Max Holloway, ce serait fini. T'as capté? Tu vois? Donc voilà. Donc moi j'ai vu que Islam Makhachev avait des limites, mes frères et sœurs, dans son cardio. Et moi je trouve que Makhachev il est chaud dans les 3 premiers rounds. Après il baisse de volume. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Dès qu'il tombe sur un adversaire qui a son niveau, au bout du 3e round, tu peux rivaliser avec lui. Volkanovski il a rivalisé le premier fight pendant 5 rounds avec lui. C'était compétitif. Mais mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis que Dustin Poirier normalement peut le vaincre et va le vaincre? Dustin Poirier, mes frères et sœurs, il a une patate de forain. Dustin Poirier, mes frères et sœurs, a réussi à faire reculer Khabib. C'est le premier à l'avoir fait reculer dans un combat. C'est le premier. Même Conor, il n'a pas réussi à le faire. Pourtant, Conor, c'était le match le plus compétitif de Khabib. Même si Khabib, il dit que le plus compétitif, c'est Justin Gaethje, je trouve qu'il ment. Quand on regarde les fights, c'est Gleison Tibau, qui certains disent que c'est un vol, mais moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Je vois Khabib gagnant, parce que je trouvais qu'il était plus... Je trouvais que Khabib, il était plus actif. Que Gleison Tibau, il était plus sur la défensive. Il défensait les mises au sol. Il n'attaquait pas assez, t'as vu? C'est pour ça qu'on lui a pas donné la victoire. Khabib n'a pas réussi à le dominer, mais... Enfin, il n'a pas réussi à le maîtriser, mais il l'a dominé dans le sens où il était plus actif. Il était plus électrique, on va dire. C'est pour ça qu'on lui avait donné la victoire. Mais par contre, Dustin Poirier, mes frères et sœurs, a fait des choses que personne n'a fait avec Khabib. Il lui a placé une guillotine, il l'a fait reculer, il l'a touché ici. Il a mis 2-3 crochets ici, il a touché dans la tempe, il a touché partout, mes frères et sœurs. Tu vois, pour moi, ce que Dustin Poirier a fait, c'est une dinguerie, frère. Il a fait mieux que... En fait, il a touché plus à des endroits susceptibles de mettre KO Khabib, qui d'ailleurs, je le répète, ce serait Makhachev, il serait tombé. Hein. Makhachev, il n'a pas le menton de Khabib, il a un vrai menton. Khabib, c'est un vrai tueur, cousin. Tu vois, Khabib, pour moi, c'est un tueur, c'est un meurtrier, mes frères et sœurs, parce que le menton qu'il a, il est trop violent. C'est un mec, il a un menton de fou. Et Islam, il n'a pas ce menton-là, mes frères et sœurs, parce qu'on l'a vu contre Volkanovski. Il était épuisé au dernier round et il perdait, mes frères et sœurs. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment 3 rounds pour Makhachev contre 2 rounds, hein, contre Volkanovski, le premier fight. Hein. Pour moi, c'était vraiment ça. Hein. Moi, j'ai vraiment vu ça. J'ai vu 3 rounds contre 2 rounds. C'était vraiment un combat serré, mes frères et sœurs. Après le deuxième combat, c'était un short notice. Il n'était pas préparé, Volka.
On lui a dit au dernier moment, c'est normal qu'il s'est fait ken. S'il était arrivé préparé, ce serait pas pareil, je pense, tu vois. Lui-même, il a dit, je me suis pas entraîné. J'avais pas eu assez de temps pour m'entraîner. Donc voilà. Dustin Poirier, mes frères et sœurs, il a eu le temps de faire un camp d'entraînement. Dustin Poirier, debout, il est plus chaud, mes frères et sœurs, que Makhachev. Makhachev, il est très chaud. Mais je vous dis, Makhachev, à un moment, il baisse de volume. Que l'autre, c'est le contraire. Dustin Poirier, il peut, pendant 5 rounds, commencer tout doucement et terminer comme un diesel, tu vois. Il peut terminer comme un diesel ou au 4e round, il est en train d'accélérer comme il a fait à Conor, tu vois. Il commence tout doucement, puis après il te termine comme il a fait avec Benoît Saint-Denis, comme il a fait avec Justin Gaethje dans les premiers fights, comme il a fait avec plein de combattants. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que moi je vois que Dustin Poirier a plus de cardio. Et je vois que Dustin Poirier, c'est juste qu'il a pas une bonne lutte. C'est juste ça en fait. Mais si Poirier, il le maintient debout, c'est fini. C'est fini. Celui qui dit qu'il voit Islam Makhachev sur 5 rounds gagner en striking contre Dustin Poirier, c'est un fou. C'est impossible parce que, comme je vous ai dit, Makhachev, il démarre fort. Mais au fur et à mesure des rounds, il va baisser de volume. Parce que lui, il cherche à finir ses fights. C'est-à-dire, il réfléchit. Pendant le combat, il réfléchit. Où ils mettent en place des stratégies. On lui dit, voilà, quand tu vois que c'est trop chaud debout, pars sur la lutte. C'est un combattant stratégique, Makhachev. Mais si Dustin Poirier le garde debout, vous verrez mes frères et sœurs, si le combat va jusqu'à la fin, c'est mort mes frères et sœurs, et que ça reste en striking, c'est fini. Moi je pense même que pour moi il va le finir. Pour moi, je garantis que Dustin Poirier va le vaincre par TKO, si ça reste debout. Maintenant si ça va au sol, je vais être honnête, je pense que Makhachev va le soumettre, va l'étrangler. Moi c'est ce que je pense. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Makhachev va se faire défoncer. Tu vois, je ressens que Dustin Poirier, il peut le faire. Tu vois, que Dustin Poirier, il peut le faire. Je sais pas pourquoi je le sens, en fait. Parce que l'autre, il a été pris, mes frères et sœurs, pour dopage. Makhachev, c'est un dopé, mes frères et sœurs. Et sur ça, je suis d'accord avec Benoît Saint-Denis. C'est un mec qui a pris des drogues. Tout le monde le sait. Il a pris des trucs. Il s'est fait prendre. Que Khabib, jamais de la vie. Khabib, il est vraiment puissant naturellement. Mais Makhachev, non. Et la famille Nurmagomedov, il y a beaucoup de dopés. Islam Makhachev, il en fait partie avec les cousins de Khabib. Qu'ils ont été chassés du Bellator, interdits de combattre à vie. Pour certains, mes frères et sœurs. Makhachev, voilà. Il a pris des flocons de picogrammes, mes frères et sœurs, comme Joe Jones. Donc voilà. Donc la puissance de Dieu va faire en sorte qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Il faut que là, il arrive, qu'il soit vraiment testé, qu'ils ont vu que s'il n'a pas pris des drogues. Et vous allez voir la différence, mes frères et sœurs.